Introduction au règlement européen REACH et CLP par Jérémy Delvigne, consultant et formateur pour A2REACH. Introduction générale. REACH est un règlement européen entré en vigueur en 2007 et qui intègre 40 réglementations et directives différentes. Sa mise en place a nécessité plus de 10 ans de travail et de négociations, que ce soit entre les industriels, les autorités et les différentes parties prenantes. Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques qui sont fabriquées, importées et mises sur le marché en Europe au sein de l'espace économique européen. La règle essentielle du règlement étant pas de données, pas de marché, cela dans le cadre du processus d'enregistrement, de par lequel les industriels qui fabriquent ou qui importent des substances chimiques sont obligés d'enregistrer pour pouvoir accéder au marché. Deux concepts clés. L'industriel est responsable de l'utilisation sûre des produits chimiques, et cela notamment à travers du processus d'enregistrement où les industriels vont recenser et générer des données sur leurs propres substances qu'ils fabriquent ou qu'ils importent. Deuxième concept essentiel, c'est que l'évaluation des risques, elle est au cœur des 4 processus du règlement REACH, à savoir l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de risque, on prend en compte la dangerosité des produits, mais également leurs conditions de mise en œuvre, à savoir comment est-ce qu'ils sont manipulés et utilisés tout au long des différentes chaînes de distribution. Ce règlement a principalement 3 objectifs: assurer un niveau élevé de protection pour la santé humaine et l'environnement, instaurer une information identique et transparente sur la nature des risques par rapport aux substances, et assurer la libre circulation des substances dans le marché intérieur. Passons maintenant au règlement CLP. Ce règlement traite de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances et des mélanges dangereux. Il est entré en vigueur début 2009. Il repose sur le système général harmonisé qu'on appelle le GHS, Global Harmonized System, et ce règlement a été transposé en droit français via les articles du Code du travail, article partie législative 4411-6 notamment. L'un des principaux objectifs du règlement est de déterminer si une substance ou un mélange présente des propriétés qui vont conduire à une classification. Et une fois que la classification est déterminée, communiquer les informations relatives au danger, notamment au travers de l'étiquette. Ce règlement vise également à harmoniser les règles applicables à la classification et à l'étiquetage, notamment une cohérence au niveau des seuils de classification par rapport au règlement sur le transport des matières dangereuses ou TMD. La démarche est dans un premier temps d'identifier les propriétés de dangerosité. Ensuite, on attribue une classe de danger et une catégorie. La catégorie servant à hiérarchiser un niveau de dangerosité au sein d'une classe. Donc ça, c'est la classification. Et à partir de la classification, on attribue les éléments d'étiquetage, à savoir mention de danger, conseil de prudence, mention d'avertissement et les pictogrammes qui conviennent. Un point maintenant concernant le champ d'application. Ces 2 règlements ne sont pas applicables aux radioactifs, tous ceux qui sont couverts par cette directive, aux substances soumises à un contrôle douanier en dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, en vue de réexportation ou en transit, aux intermédiaires de synthèse non isolés, donc ce sont des substances qui vont être consommées, transformées dans le but de la fabrication de nouvelles substances,
Donc c'est ça, intermédiaire de synthèse. Et non isolés, ça veut dire qu'ils ne sortent pas des cuves des réacteurs où a lieu la synthèse. Ce sont des substances qui du coup n'exposent ni la santé humaine ni l'environnement. Ça ne s'applique pas non plus au transport. Ça ne s'applique pas aux substances destinées à la R&D scientifique, à condition d'être à moins d'1 tonne par an, qui ne sont pas mises sur le marché et utilisées dans des conditions maîtrisées. Ces règlements ne s'appliquent pas non plus tels quels aux déchets, puisque là c'est la directive 4 sur les déchets et leur transposition en droit national qui va prendre le relais. Vous avez aussi des exemptions possibles pour les États membres si on est dans le cas des intérêts de la défense. On va retrouver pour le règlement REACH des exemptions spécifiques à chacun des 4 processus du règlement, l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions. Et je vous rappelle que, étant des règlements européens, ça s'applique tel quel, sans préjudice des dispositions de droit communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement. C'est-à-dire qu'à la différence d'une directive, il n'y a pas besoin d'une transposition en droit national, les règlements sont censés s'appliquer de la même manière, avec les mêmes obligations, à toutes les entreprises des pays des États membres. Toujours sur le champ d'application, vous avez une exemption propre au CLP. CLP ne s'applique pas aux substances et aux mélanges lorsque c'est à l'état fini et destiné à l'utilisateur final. Ça va concerner les médicaments vétérinaires, les produits cosmétiques, dispositifs médicaux, les denrées alimentaires et aliments pour animaux, en comprenant les additifs et les arômes. Le périmètre du règlement, c'est bien l'espace économique européen, donc c'est un petit peu plus large que l'Union européenne, mais attention à la Suisse et au retrait du Royaume-Uni une fois que le Brexit sera effectif. C'est l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, qui est chargée de la mise en œuvre de ces 2 réglementations. REACH vise donc à améliorer la connaissance des usages et des dangers des substances. On a vu que c'est ces 2 paramètres qui sont nécessaires pour ensuite faire des évaluations des risques. Une fois que les évaluations sont faites, on va assurer la maîtrise des risques selon les différentes utilisations, notamment en communiquant les mesures de gestion de risque adéquates et les conditions de mise en œuvre. REACH peut restreindre ou interdire l'utilisation dans certains cas et promouvoir la substitution. Ça, c'est notamment au travers des processus d'autorisation et de restriction. Je vous rappelle donc les 4 processus du règlement: enregistrement, évaluation, autorisation, restriction, qu'on va détailler par la suite. Les obligations sont déclenchées de par la fabrication, l'importation ou l'utilisation des produits. REACH va concerner les substances dangereuses ou non, les mélanges et les articles. Et vous avez le seuil de 1 tonne par an pour l'enregistrement. Au passage, c'est bien REACH qui réglemente la fiche de données de sécurité, que ce soit en termes de contenu, par rapport aux 16 rubriques, ou concernant les modalités de transmission, d'archivage, etc. Le règlement CLP maintenant. Lui décrit les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage. Le CLP ne traite que des dangers, des substances et des mélanges dangereux. Le CLP ne traite pas des risques, ne prend pas en compte les conditions de mise en œuvre et les mesures de gestion de risque qui peuvent être mises en place. Les obligations sont déclenchées par la mise sur le marché et vous n'avez aucun seuil de tonnage pour le déclenchement de ces obligations. Justement, la définition de mise sur le marché. C'est le fait de fournir un produit ou de le mettre à disposition d'un tiers, que ce soit à titre onéreux ou non. Donc c'est dissocié de la notion de vente. Lorsqu'on parle de mise à disposition d'un tiers, c'est dès que le produit passe d'une entité légale à une autre. Et en plus de cela, toute importation est assimilée à une mise sur le marché. Donc des échantillons d'un laboratoire vers un autre, si c'est 2 entreprises différentes, on est dans le cas d'une mise sur le marché. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de notion de quantité.
Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. Donc, si vous importez un produit, même si celui-ci reste sur votre site, vous avez quand même fait une mise sur le marché.